Pourquoi une femme peut-elle être avec un homme qui a tout, qui la traite bien, qui lui donne son temps et son attention, et pourtant elle finit par le quitter pour quelqu'un qui apparemment lui offre moins? La réponse va te mettre mal à l'aise, mon ami, parce qu'il s'avère qu'il y a 7 besoins psychologiques si profonds dans l'esprit féminin que lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, peu importe combien tu en fais pour elle, elle finira par s'ennuyer. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle-même ne sait pas consciemment quels sont ses besoins. Alors elle te dit des choses comme « je ne ressens pas l'étincelle » ou « j'ai besoin d'espace », sans comprendre que ce dont elle a réellement besoin, ce sont ces 7 choses spécifiques que toi tu ne lui donnes pas. Alors que le type avec qui elle est partie après, sans le savoir, les satisfait toutes de manière naturelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement quels sont ces 7 besoins, comment détecter quand elle les cherche désespérément, et comment devenir le seul homme qui finalement les lui donne tous. Et quand tu arriveras au 7e, tu vas comprendre pourquoi certaines femmes poursuivent certains hommes avec une intensité obsessionnelle, alors qu'à toi, elles répondent à peine au message. Celui-là, je te le révèle à la fin, car il peut retourner complètement n'importe quelle dynamique que tu as avec une femme en ce moment même. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mon ami, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Je ne fais pas les règles du jeu. Je t'expose simplement les règles qui sont déjà en jeu, qu'elles te plaisent ou non. Ces besoins existent dans la psyché féminine. Ils fonctionnent. Et d'autres hommes sont déjà en train de les satisfaire, probablement avec les femmes qui te plaisent. La différence, c'est que moi je vais t'enseigner à les satisfaire avec responsabilité et avec intégrité, pour créer des connexions réelles où les deux gagnent, pas pour manipuler et détruire, car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et si tu n'es pas disposé à utiliser cela avec respect, mieux vaut fermer la vidéo maintenant. Sommes-nous clairs? Parfait. Passons au premier besoin. Premier besoin, le besoin de se sentir désiré, pas seulement aimé. C'est l'erreur la plus grande que commettent les hommes bons. Ils confondent amour et désir. Ils lui disent « je t'aime », lui achètent des choses, sont romantiques, mais ne lui communiquent jamais qu'ils la désirent sexuellement. Et cette différence, mon ami, c'est tout. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. L'amour, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est « je serai toujours là ». Mais le désir, c'est la passion, c'est l'intensité, c'est « j'ai besoin de toi maintenant tout de suite d'une manière que je ne peux pas contrôler ». Et les femmes ont besoin de se sentir désirées plus qu'elles n'ont besoin de se sentir aimées. Car être désirée la fait se sentir puissante, féminine, irrésistible. Alors qu'être seulement aimée la fait se sentir en sécurité, mais pas excitée. Alors, comment satisfais-tu ce besoin correctement? Il ne s'agit pas d'être un pervers, ni de la sexualiser constamment. Il s'agit de communiquer le désir de manière subtile, mais puissante. Première forme, la façon dont tu la regardes. Ne la regarde pas seulement dans les yeux tout le temps comme un romantique de cinéma. Regarde-la entièrement. Ses lèvres, son cou, son corps. Et quand elle capte ton regard, maintiens le contact visuel 1 seconde de plus que ce qui est socialement confortable. Ce regard dit « je te désire » sans dire un mot. Deuxième forme, le contact physique intentionnel. Ne lui prends pas seulement la main comme son ami. Touche sa taille quand tu passes derrière elle. Mets ta main sur le bas de son dos quand vous marchez. Caresse ses cheveux d'une manière qui ne soit pas seulement amicale, mais chargée d'intention. Ce toucher dit « mon attention n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique ». Troisième forme, et c'est la plus puissante. Dis-lui directement ce qu'elle te fait ressentir, non pas de manière vulgaire, mais de manière honnête et chargée de tension. Par exemple, au milieu d'une conversation normale, fais une pause, regarde-la et dis-lui « tu sais, tu me distrais, c'est difficile de me concentrer sur ce que tu dis quand tu as l'air comme ça. » Cet aveu la désarme, car tu viens de communiquer que ton attraction physique envers elle est si forte qu'il t'est difficile de la contrôler. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir désirée.
Je vais te raconter quelque chose que j'ai vu. J'ai connu un type, Gustavo. Gustavo n'était pas le plus beau ni le plus riche, mais toutes les femmes qu'il connaissait finissaient par devenir obsédées par lui. Et la raison était simple. Gustavo savait communiquer le désir sans être vulgaire. Quand il sortait avec une femme et qu'elle avait l'air bien, Gustavo ne disait pas seulement « Tu es belle ». Il disait des choses comme « Cette robe rend très difficile le fait de me comporter en gentleman ». Ou quand elle disait quelque chose d'intelligent, Gustavo répondait « Attention, l'intelligence m'excite plus que n'importe quelle autre chose ». Ces commentaires chargés de désir faisaient que les femmes se sentaient incroyablement puissantes. Car Gustavo leur communiquait qu'il les désirait, pas seulement qu'il les appréciait. Maintenant, l'erreur commune ici est de confondre désir et désespoir. Certains hommes apprennent ça et commencent à baver comme des chiens. « Ah, comme tu es belle. Je ne peux pas arrêter de te regarder. Tu es parfaite. » Ça, ce n'est pas du désir, c'est du besoin. Et le besoin repousse. Le désir attire. La différence est que le désir vient d'un lieu de pouvoir. Je te désire parce que je choisis de te désirer, pas parce que j'ai besoin de validation, tandis que le désespoir vient de la faiblesse. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je ne suis rien. Alors communique le désir depuis la force, depuis un lieu de « je te veux », mais je n'ai pas besoin de toi. Et cette combinaison est dévastatrice. Si tu veux dominer le reste de ces besoins et comprendre comment les satisfaire tous pour devenir l'homme qu'elle ne voudra jamais perdre, mets un like et abonne-toi, car ce qui vient avec le deuxième besoin est encore plus puissant que le premier. Deuxième besoin, et celui-là la majorité des hommes ne savent même pas qu'il existe. Le besoin d'imprévisibilité émotionnelle. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Les femmes ne veulent pas de stabilité émotionnelle constante. Elles veulent de la variabilité émotionnelle calculée. Je sais que ça semble contradictoire. On t'a dit que tu dois être prévisible, stable, l'homme en qui elle peut avoir confiance. Et oui, tu as besoin d'être fiable dans les choses importantes. Mais dans les émotions du quotidien, tu as besoin d'être imprévisible, car la prévisibilité tue le désir, tue l'excitation, tue l'intérêt. Quand elle sait toujours comment tu vas réagir, quand elle sait toujours ce que tu vas dire, quand elle sait toujours quel mood tu vas avoir, tu deviens ennuyeux, tu deviens un meuble émotionnel, confortable mais invisible. Mais quand tu introduis de l'imprévisibilité émotionnelle, quand parfois tu es joueur et d'autres fois sérieux, quand parfois tu es chaleureux et d'autres fois un peu distant, quand parfois tu la surprends avec quelque chose d'inattendu, son cerveau entre en mode alerte. Il est constamment en train d'essayer de te lire, de te comprendre, de prédire ton prochain mouvement. Et pendant qu'il essaie de le faire, elle pense à toi. Elle devient obsédée par toi, car tu es devenu un mystère que son cerveau a besoin de résoudre. Maintenant, voici comment tu appliques cela sans être bipolaire. Première règle, varie ta disponibilité émotionnelle. Parfois quand elle t'écrit, tu réponds avec émotion et énergie. D'autres fois tu réponds, mais plus court, plus occupé. Pas parce que tu es fâché, simplement parce que ton état émotionnel varie naturellement, parce que tu as une vie. Deuxième règle, alterne entre profondeur et légèreté. Parfois, vous avez des conversations profondes sur la vie, le futur, les rêves. D'autres fois, vous êtes complètement superficiel et joueur, même, blague, bêtise. Cette alternance maintient la relation fraîche, car elle ne sait jamais quelle version de toi elle va trouver. Troisième règle, surprends occasionnellement. Pas toujours, mais de temps en temps, fais quelque chose de complètement inattendu. Apparaît chez elle sans prévenir avec sa nourriture préférée. Emmène-la dans un endroit que tu n'as jamais mentionné. Dis-lui quelque chose de profond quand elle s'attendait à quelque chose de léger. Ces surprises brisent la prédictibilité et créent des pics émotionnels dont elle se souvient. J'ai connu un homme, Armando. Armando était un maître là-dedans. Quand il sortait avec une femme, certains jours il était le type le plus attentif et romantique du monde. D'autres jours il était plus distant,
plus dans son monde. Et cette variabilité rendait les femmes folles, car elles ne pouvaient jamais le prédire. Elles ne pouvaient jamais le prendre pour acquis. Et cette impossibilité de le prédire les maintenait accrochées. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, l'homme prévisible est facile à manipuler. L'homme imprévisible maintient tout le pouvoir. Car quand elle ne peut pas te prédire, elle ne peut pas te contrôler. Et ce qu'elle ne peut pas contrôler devient une obsession. Maintenant dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? B. Introduire de l'imprévisibilité émotionnelle calculée pour maintenir l'intérêt. Écris A ou B. Et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Troisième besoin. Et c'est ici que nous allons faire un combo nucléaire avec le quatrième. Car ensemble, ils sont dévastateurs. Le besoin d'être défié intellectuellement. Les femmes, spécialement les intelligentes, en ont marre des hommes qui disent toujours oui, qui sont toujours d'accord, qui ne les remettent jamais en question. Car ce type d'homme est aussi ennuyeux que de regarder la peinture sécher. Alors, quand toi tu arrives et que tu la défies intellectuellement, quand tu remets en question ses opinions avec respect, mais avec fermeté, quand tu n'as pas peur de la contredire quand elle a tort, tu actives quelque chose dans son cerveau. Tu lui démontres que tu as une colonne vertébrale, que tu n'es pas une marionnette qui dit ce qu'elle veut entendre, que tu es ta propre personne avec tes propres convictions. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Alors, quand elle dit quelque chose avec quoi tu n'es pas d'accord, ne reste pas silencieux par peur de l'embêter. Défie-la. Attends, ça n'a pas de sens. Comment arrives-tu à cette conclusion? Oh, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Ma perspective est complètement différente. Ce défi l'oblige à penser, à défendre sa position. Et dans ce processus, elle te respecte plus, car elle est enfin avec quelqu'un qui ne se rend pas à sa volonté juste pour lui plaire. Et le quatrième besoin se connecte directement. Le besoin de tension sexuelle constante. Je ne parle pas de sexe physique tout le temps. Je parle de maintenir un courant électrique d'attraction toujours présent. Même quand vous avez une conversation normale sur la météo, il devrait y avoir une couche sous-jacente de « nous nous attirons et nous le savons tous les deux ». Et cette tension se maintient avec de petits détails, avec la façon dont tu la regardes pendant une fraction de seconde de plus que la normale, avec le toucher occasionnel qui est à peine plus intime que nécessaire, avec le commentaire chargé de double sens qui la fait rougir. Quand tu combines le défi intellectuel avec la tension sexuelle, tu crées quelque chose d'explosif, car tu es en train de lui démontrer que tu peux stimuler son esprit et son corps, que tu n'es pas seulement l'un ou l'autre, tu es les deux. Et cette complétude est rare comme des diamants. J'ai connu un ami, Joaquin, qui dominait ce combo. Quand il sortait avec une femme et qu'elle disait quelque chose de polémique, Joaquin la défiait intellectuellement sans peur. Mais pendant qu'il débattait, il maintenait un contact visuel intense. Il s'inclinait vers elle. Il touchait son bras occasionnellement pour accentuer un point. Donc il stimulait son esprit avec le débat. Mais il chargeait aussi l'ambiance de tension sexuelle. Et les femmes avec qui il sortait finissaient toujours par lui dire quelque chose comme « Je ne sais pas pourquoi, mais discuter avec toi m'excite ». Parce que Joaquin avait compris que les femmes ne veulent pas seulement un intellectuel ennuyeux, ni seulement un type physiquement attirant. Elles veulent quelqu'un qui puisse leur donner les deux, quelqu'un qui les fasse penser et les fasse ressentir. Et quand tu es ce quelqu'un, tu deviens irremplaçable. Maintenant, attends car les 3 prochains besoins sont plus rapides, mais tout aussi puissants. Et si tu les satisfais tous, tu deviens l'homme qu'elle ne voudra jamais perdre. 5e besoin. Le besoin de sentir qu'elle peut te perdre. C'est celui qui génère le plus de controverses, mais c'est réel. Les femmes ont besoin de sentir que tu as des options, que tu n'es pas désespéré pour elles. Que si la relation ne fonctionne pas, tu iras bien. Non pas parce que tu veux la menacer de partir, mais parce que tu as authentiquement une vie si complète que bien que tu la valorises, tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Et cette indépendance émotionnelle est un aphrodisiaque, car elle lui communique qu'être avec toi est un privilège qu'elle peut perdre si elle n'en prend pas soin. Alors,
Maintiens ta vie, tes amis, tes hobbies, tes objectifs. Ne réorganise jamais tout autour d'elle, car le jour où tu fais ça, le jour où elle devient ton monde entier, ce jour-là, elle cesse de te valoriser, car elle sait qu'elle ne va pas te laisser, que tu vas tolérer n'importe quoi, et ce qui est toléré sans conséquence finit par être méprisé. 6e besoin, et celui-ci est subtil, mais dévastateur, le besoin de dominance subtile. Je ne parle pas d'être un mâle alpha braillard qui la contrôle. Je parle de leadership tranquille, de prendre des décisions sans demander la permission, de dire « allons à ce restaurant » au lieu de « où veux-tu aller ?» de planifier le rendez-vous complet, sans la consulter sur chaque détail, de la guider physiquement, avec ta main sur son dos, de décider quand c'est le moment de partir, sans lui demander si elle est prête. Cette dominance subtile lui permet de se détendre et d'être féminine, car elle est enfin avec quelqu'un qui peut prendre le contrôle quand c'est nécessaire. Et ça, mon ami, ça la fait se sentir protégée d'une manière qu'aucun mot ne peut accomplir. Comme le comprenait le penseur de la Renaissance, le vrai pouvoir ne se déclare pas. Il se démontre par des actions décidées et tranquilles. L'homme qui demande constamment montre de l'insécurité. L'homme qui décide avec confiance montre du leadership, et le leadership attire. 7e besoin, et c'est le plus puissant de tous, le besoin de validation sélective. Écoute-moi bien, car c'est celui qui sépare les maîtres des débutants. Les femmes ne veulent pas de validation constante. Elles veulent une validation qu'elles doivent gagner. Quand tu la valides constamment, tu es belle, tu es incroyable, tu es parfaite. Ta validation perd toute valeur, car elle est si abondante qu'elle ne signifie rien. Mais quand ta validation est sélective, quand tu ne la donnes que lorsque tu sens authentiquement qu'elle le mérite, quand tu lui fais savoir que ton approbation est quelque chose de précieux que tu n'offres pas à n'importe qui, cette validation devient de l'or pur. Alors, quand elle fait quelque chose d'authentiquement impressionnant, valide-la spécifiquement. La façon dont tu as géré cette situation montre beaucoup de maturité émotionnelle. Ça m'impressionne, mais quand elle cherche une validation superficielle, je suis bien, n'entre pas dans le jeu, donne-lui une réponse neutre. Tu es bien, sans beaucoup d'émotion. Cette différence entre validation gagnée et validation demandée lui enseigne que ton approbation est précieuse. Et les choses précieuses se poursuivent. J'ai connu un homme, Lorenzo, qui dominait cela parfaitement. Quand une femme faisait quelque chose d'authentiquement valeureux, Lorenzo la validait avec profondeur. Ce que tu viens de dire montre une perspective que très peu de gens ont. J'aime ta façon de penser. Mais quand elle cherchait une validation superficielle, Lorenzo était neutre. Et cette sélectivité faisait que les femmes travaillaient plus dur pour son approbation. Car elle s'était rendue compte que Lorenzo n'était pas comme les autres hommes qui leur jetaient des fleurs constamment. Sa validation signifiait quelque chose. Et elles en voulaient plus. Comme le comprenait profondément le maître florentin, ce qui est donné librement perd de la valeur. Ce qui doit se gagner est valorisé infiniment. Ta validation doit être un prix, pas un cadeau. Et quand c'est un prix, elle va faire n'importe quoi pour le gagner. Tu les as là, mon ami. Les 7 besoins que toutes les femmes ont, mais que personne ne leur satisfait. Se sentir désiré, pas seulement aimé. Imprévisibilité émotionnelle, calculée, être défié intellectuellement, tension sexuelle constante, sentir qu'elles peuvent te perdre, dominance subtile et validation sélective qu'elles doivent gagner. Quand tu satisfais ces 7 besoins, tu deviens l'homme qu'elles comparent avec tous les autres. Et tous les autres sont insuffisants, parce que tu as compris quelque chose que 99% des hommes ne vont jamais comprendre. Que les femmes ne veulent pas ce qu'elles disent vouloir. Elles veulent ce que leur psychologie évolutive les programme à vouloir. Et c'est complètement différent. Mais rappelle-toi ceci, et c'est critique. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu es en train d'apprendre de la psychologie profonde ici. Tu es en train d'apprendre comment satisfaire des besoins qu'elle ne sait même pas qu'elle a. Utilise cette connaissance avec intégrité pour créer des relations où les deux gagnent, où elle se sent satisfaite de manière qu'elle n'a jamais expérimentée, et où toi tu te sens valorisé et respecté.
N'utilise pas cela pour manipuler cruellement. N'utilise pas cela pour collectionner des conquêtes, sans te soucier du mal. Car le karma existe. Et ce que tu fais avec cette connaissance finit par te revenir. Alors, utilise-le pour construire quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose où les deux s'élèvent mutuellement. Parce que ça, mon ami, c'est ce qui en vaut vraiment la peine. Dans les commentaires, raconte-moi lequel de ces 7 besoins tu crois être le plus important. Et si tu as vu un homme satisfaire tout cela naturellement, décris comment ça fonctionne sans donner de nom. Ton observation peut aider d'autres à mieux comprendre ces modèles. Et si cette vidéo a changé ta perspective sur ce dont les femmes ont réellement besoin, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Mets un like. Abonne-toi. Car dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 phrases exactes qui satisfont ses besoins sans qu'elle se rende compte que tu es en train de le faire consciemment. Des phrases qui activent sa psychologie profonde de manières auxquelles elle ne peut pas résister. Mais je ne les partagerai qu'avec ceux qui sont abonnés. On se voit dans la prochaine, mon ami. Et rappelle-toi, la connaissance sans action est du gaspillage. L'action sans sagesse est de la destruction. Combine les deux et tu deviens inarrêtable. Comme le comprenait profondément le stratège de Florence, l'homme qui comprend les besoins cachés des autres a le pouvoir de les satisfaire ou de les nier. Les sages les satisfont en créant une loyauté éternelle. Les cruels les nient en créant un ressentiment profond. Tu décides quel type d'homme tu veux être. Mais moi, je te recommande d'être le sage. Car c'est celui qui finit avec des connexions réelles qui durent. Et ça, mon ami, ça n'a pas de prix. On se voit dans la prochaine vidéo, où nous allons aller encore plus profond dans ces besoins et comment les activer avec une précision chirurgicale. Ça va être encore plus puissant que celle-ci.